Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Rigmaleous TV. Rigmaleous TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Gratuité, il faut qu'on sépare yango dans conditions socio-professionnelles et enseignants. Et ceux qui enseignent à motivé, ça impacte sur la qualité de l'enseignement, pas la gratuité. Batika gratuité wana maki abato fachi na memi na umemangoti na suka. La province du Kwango a mis les petits plats dans le grand pour accueillir le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. Une mobilisation totale sur fond des chants des élèves. C'est la troisième étape de ces tournées d'itinérance pour évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes qu'il a initiées depuis qu'il est à la tête de ce portefeuille. Reçu par le gouverneur de province, Jean Petit-Petit, le professeur Tony Mwaba s'est adressé ensuite aux responsables du sous-secteur de la province, aux élèves et à la foule venue l'accueillir. Nous avons parcouru une longue distance, c'est parce que nous avons décidé de travailler sur le terrain. Palper du doigt ces défis-là et essayer avec les moyens des bords de trouver des solutions à nos problèmes. Dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc, débutée dans le Kasaï, Kwango vient d'en être bénéficiaire par cette remise symbolique de bancs. Tout est parti d'un constat que beaucoup de nos enfants étudient à même les sols. Nous n'avons pas attendu la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, mais cette campagne est financée jusque-là par les maigres moyens du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. À la grande satisfaction des élus de cette province. Nous vous sommes reconnaissants, mais nous ne voulons pas que ça se termine par des gestes. Nous voulons que ça soit des actes, et des actes palpables, comme vous venez de le faire. Et surtout des élèves. C'est papa ministre papa ngope kitoko makasi. Tipona baba pes biso na seng papa ministre merci makasi. Merci vraiment de bael biso baba. Des remerciements valables aussi pour la gratuité de l'enseignement, réforme phare du quinquennat Tshisekedi dont ses élèves sont bénéficiaires. Il en sera question entre autres ce dimanche lors de la séance d'évaluation des directeurs des provinces éducationnelles du Grand Bandundu. Qui fait quoi, comment et pour quels résultats? Les animateurs de l'EPST de la ville-province de Kinshasa se sont vus soumis à un véritable exercice de redevabilité devant le ministre national de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. Nous voulons qu'après cette mise en place, qu'on n'aille plus à régler des problèmes de nos provinces éducationnelles à partir de Kinshasa. Que les solutions soient déjà trouvées au niveau des provinces. Il s'agit, selon le ministre, de s'assurer de la mise en œuvre effective de la vision du chef de l'État, suivant ses orientations dans ce secteur sensible de l'éducation, avec son lot de défis, afin de tâter ce qu'il en revient sur terrain. Nous avons été très satisfaits d'abord parce que lui, il donne des orientations, mais le suivi de la mise en œuvre de ces orientations, c'est nous au niveau des provinces. Et là, j'ai de la matière pour savoir chaque jour comment encadrer les nôtres, comment faire le suivi. Tour à tour, les directeurs de 5 provinces éducationnelles que compte la ville-province ont ainsi fait un état des lieux exhaustif sur le rendement, l'efficacité et les réalisations, mais aussi les difficultés dans la mise en œuvre des réformes en présence des autorités nationales du secteur, les partenaires éducatifs et même quelques députés nationaux élus de Kinshasa. Toutes les 5 provinces, les prophètes sont passés pour que chacun présente tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles sont les solutions on a trouvé à la base, lesquelles nous attendons de solutions de la hiérarchie. Donc tous ces problèmes-là ont été déroulés. Nous lui avons donné tout ce qu'il fallait pour qu'à son tour, qu'il puisse préparer ce qu'il faut pour que les provinces fonctionnent sans problème. Les partenaires éducatifs constitués des syndicats, le directeur national du SECOP et l'inspecteur général à l'EPST ont eux aussi eu à dire pour dénoncer entre autres les écarts de certains responsables. Si ces structures
ne sont pas prises en charge. Ceci dit, Tony Maba est satisfait et appelle tout de même à redoubler d'efforts avec des nouvelles orientations, car selon lui, les défis sont toujours immenses. Je suis satisfait également de l'évaluation de la mise en œuvre de la gratuité, et c'est vrai, dans toutes les écoles primaires publiques mécanisées, la gratuité c'est une réalité. Aujourd'hui, une réalité vivante, mais vous savez que dans toute société, il y a toujours des personnes sans foi ni loi, sans remords ni scrupules. Vous pouvez tout faire, vous ne réussirez jamais à les rendre ni meilleurs ni moins dangereux. Ils feront tout pour continuer cette affaire de perception illicite des frais. Mais face à cela, nous avons également une réaction appropriée, c'est la sanction. Et la sanction doit être vraiment permanente. L'initiative est donc louable et permet d'écarter tout ce qui peut constituer une pierre d'achoppement aux réformes audacieuses en cours au sein du sous-secteur EPST. On vous demande une seule chose, c'est de travailler. C'est la deuxième étape de ces visites d'itinérance que mène le ministre Tony Maba, déterminé à redorer l'image du sous-secteur EPST, mission lui confiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi.